Réduit à 10 contre 11 à la demi-heure de jeu, les guerriers du désert s'inclinent sur le score de 2-0 contre la Suède à Malmö. Un match qui était à domicile pour la Suède, mais on a plus eu l'impression qu'il était à domicile pour l'Algérie. Avant de commencer le débrief, n'hésitez surtout pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, parce que à partir de demain, petite annonce, c'est le début de la Coupe du Monde et je vais faire pas mal de débriefs. Je sais que malheureusement ça concerne ni les Égyptiens ni les Algériens, mais si vous êtes encore intéressé par la Coupe du Monde, c'est l'occasion de suivre les débriefs. Je vais diviser ce débrief en deux parties parce que je trouve qu'il y a une partie qui monte et une partie qui descend. C'est la première mi-temps où c'est top pour l'Algérie et la deuxième mi-temps où ça descend. Donc je trouvais ça intéressant de diviser en deux, première mi-temps et deuxième mi-temps. C'est parti. Donc en ce qui concerne la première mi-temps, elle est totalement à mon sens maîtrisée par les guerriers du désert. C'est eux qui proposent le jeu, c'est eux qui ont la possession, c'est eux qui font absolument tout sur le terrain. On a même l'impression que les guerriers du désert sont à domicile parce que lorsque les joueurs suédois avaient le ballon, j'entendais les sifflements et les huements de la part des supporters algériens, comme quoi tu peux être à l'extérieur à Malmö en Suède, mais pourtant tes supporters font en sorte que tu te sentes chez toi. Donc c'était une belle chose, bien joué aux supporters algériens. Maintenant, ils ont absolument tout fait. Pressing après la perte du ballon, comme les instructions sur FIFA, les Algériens étaient au top dans cette première mi-temps. C'est eux qui proposaient le jeu, c'est eux sur les 1-2 qui étaient incroyables, sur les renversements, ils étaient incroyables. Qualité individuelle, ils étaient aussi largement supérieurs à la Suède. Maintenant, il y a quelques petits problèmes. Et si je devais définir cette première mi-temps en un seul mot, j'utiliserai les termes de mon frérot CDF Football, frustrant. Frustrant parce que c'est toi qui gères la première mi-temps, mais malheureusement, à même pas 10 minutes, Rami Ben Sebaini fait un tacle complètement raté et un tacle très dangereux. Je ne sais pas s'il voulait vraiment tacler ou bien s'il a glissé, mais la finalité est que le tacle est extrêmement dangereux. Il prend un premier jaune et ensuite il se lance dans les airs, coup de coude dans la bouche, dans le visage du joueur suédois, deuxième jaune carton rouge. L'Algérie est pénalisée à même pas 30 minutes, ils ont donc un carton rouge et vont devoir faire face aux Suédois à 10 contre 11. En fin de première mi-temps, à la 45e minute, tu prends un penalty qui est à mon sens complètement discutable. Contre-pied parfait de Forsberg et donc 1-0 à la mi-temps. Gros point négatif pour ma part du côté des guerriers du désert, c'est Islam Slimani s'agissant de son positionnement très souvent hors jeu. Sur les remises 1-2, je suis absolument pas fan. Par contre, de l'autre extrémité du terrain, il y en a un, même s'il n'a pas de club, même s'il joue en D2, même s'il vieillit, il reste un président, comme son nom l'indique, Royce Mboulhi. Juste incroyable. J'ai pas connu toute l'histoire du football algérien, mais je peux dire clairement qu'il peut s'agir du meilleur gardien de l'histoire algérienne et du moins il fait partie des meilleurs gardiens africains en sélection nationale que j'ai pu voir de ma vie. Il fait facilement partie du top 5. Ce mec-là, lors de la Coupe du Monde 2014, il a été monstrueux. Lors de la CAN 2019, monstrueux. Je le vois aujourd'hui, il est monstrueux. Il est juste indémodable et je ne sais pas s'il pourra nous faire comme Assam El-Hadri rester jusqu'à 45 ans. Pourquoi pas, à voir, mais ça restera, je pense, à jamais le gardien numéro 1 de l'Algérie, encore pendant quelques années, même s'il joue en D2 et même s'il n'a pas de club. Et en ce qui concerne la deuxième mi-temps maintenant, tout ce que j'ai dit pendant la première mi-temps pour l'Algérie, vous le transposez à la Suède. C'était la Suède qui dictait le tempo, c'était la Suède qui pressait. Les renversements de l'Algérie, au contraire, ils étaient bons lors de la première mi-temps, ils ont été presque très mauvais lors de la seconde mi-temps. On a une très très grosse erreur et une très grossière erreur très amateur de la part de Ahmed Touba qui glisse complètement et qui conduit au deuxième but de la Suède. Malheureusement, enfin, j'ai envie de vous dire une chose, je pense que beaucoup vont vouloir tomber dessus. J'ai vu des Carles Puyol, j'ai vu des Maldini, des Rio Ferdinand, des Vidic, des Nesta se foirer sur des matchs. Ça ne veut pas dire que Ahmed Touba sur ce match-là est complètement out et complètement nul. Enfin, en général, est complètement out et complètement nul. Sur le match-là, il est reprochable. Sur le potentiel penalty que je trouve discutable et sur le deuxième but, il est reprochable, mais ça ne fait pas du joueur un joueur nul qui sera à jamais reprochable. Des erreurs, ça peut arriver, ça arrive même au meilleur. Donc, un peu, je veux dire, un peu de calme sur le joueur, ne l'insultons pas. Les erreurs, ça arrive à tout le monde, même à Ramos, même au meilleur du monde, c'est déjà arrivé. Ensuite, un potentiel penalty pour l'Algérie. Youssef Belaïli qui tombe dans la surface. Alors, à vitesse réelle comme ça, j'arrive pas à dire si c'est penalty ou non. Je crois qu'avec des ralentis, je sens qu'il y a un pied. Enfin, il y a le pied du joueur suédois qui touche le genou de Belaïli. En tout cas, vous connaissez tous l'histoire du menteur. Le menteur qui a menti une fois. Les gens sont venus l'aider, mais au final, il s'est avéré qu'il mentait. Il a ensuite rementi. Les gens sont venus l'aider, mais au final, c'était un mensonge. Et la troisième fois, lorsqu'il avait vraiment une galère,
Eh ben, les gens ne l'ont pas cru lorsqu'il a dit venez m'aider. C'est un peu comme ça avec Youssef Belaïli. Il a simulé une fois, il a simulé deux fois. Aujourd'hui, c'était pour de vrai, potentiellement, mais les arbitres ont eu l'habitude d'avoir un joueur qui simule, donc ils ne prêtent pas forcément attention. C'est là le problème de commencer à mentir, à simuler. Au bout d'un moment, on ne te croit plus, on pense que tu simules, même si aujourd'hui, potentiellement, il y avait un penalty qui aurait pu complètement changer le match. Ensuite, des joueurs au milieu de terrain complètement irréprochables pour moi, c'est Ismail Ben Nasser et Nabil Ben Talib. Ben Talib, j'ai pas toujours été fan du joueur, mais force est de reconnaître que sur ce match-là, il a joué pour deux replis défensifs et même offensivement, il a été incroyable le joueur, donc rien à dire là-dessus. Chapeau l'artiste. Raïs Mboul est incroyable. Aïssa Mendy, qui pour moi avait longtemps été un joueur reprochable, à qui je faisais énormément de reproches, aujourd'hui il a été un patron dans la défense, alors qu'Ahmed Touba à ses côtés était un peu plus fébrile. En ce qui concerne les remplacements de Jamal Belmadi maintenant, on a eu la sortie de Rami Zerou qui pour moi était moyen. Pour Mehdi Leris qui avait eu deux bonnes occasions au début. Ensuite, je l'ai trouvé plutôt moyen aussi durant le match. On a eu l'entrée en jeu de Mohamed Amin Amoura à la place d'Islam Slimani. Amoura que j'ai trouvé incroyable. Il a été tenace, rapide, vif. Il a de la grinta, énormément de grinta. Maintenant, est-ce qu'il faudrait le mettre titulaire? Là, c'est une vraie question parce qu'il y a des joueurs comme ça, lorsqu'ils rentrent en super sub, ils sont supersoniques. T'as l'impression qu'ils peuvent être titulaires indiscutables. Mais le truc, c'est que justement, c'est des super subs. Il faut que tu les fasses rentrer en tant que remplaçants. Ils sont bien plus prolifiques si tu les fais rentrer à la 60e minute lorsque la défense est un peu affaiblie et lorsqu'ils peuvent prendre la profondeur et jouer de la sorte. On a l'exemple de Mohamed Nagui Gueddo qui me vient en tête durant la CAN 2010. C'était uniquement un super sub. Je pense pas qu'il aurait pu faire ce qu'il avait fait s'il était titulaire, mais en tant que super sub, il faisait très très bien le travail. Ensuite, on a eu l'entrée en jeu de Saïd Ben Rahma à la place de Youssef Belaïli. Saïd Ben Rahma qui a été superbe pour ma part. Lorsque le terrain est fluide, lorsque ça glisse, il peut avoir ses appuis et faire ses petits dribbles. Il y a une occasion, c'est dommage qu'elle n'ait pas rentré lorsqu'il dribble 2-3 joueurs et qu'ensuite il frappe, il a frappé Aralsol. Mais en tout cas, très belle entrée en jeu de sa part. Dans l'ensemble, j'ai trouvé Raïs Mboulhi au top, Aïssa Mendy au top. Atol, je lui donnerais un peu plus que la moyenne. Ensuite, le milieu de terrain incroyable en ce qui concerne Nabil Ben Talib et Ismail Ben Nasser. Zerou qui est un peu moins. Et ensuite, le trio d'attaque, pour moi, le trio titulaire, Belaïli, Slimani et Mahrez, c'était moyen pour ma part. Un match amical où tu partais pour tirer énormément de leçons. Malheureusement, t'as pas pu tirer toutes les leçons. Enfin, t'en as tiré une. C'est que Rami Ben Sebaïn, il va falloir qu'il se canalise et qu'il se calme énormément parce qu'en 30 minutes de jeu, le mec, il te prend un carton rouge. C'est complètement dommageable. Et tu joues pas à 11 contre 11. Tu pourras pas tirer le maximum de leçons. En tout cas, soit tu le mets sur le banc, soit tu le frappes très très fort au niveau de la nuque pour qu'il se ressaisisse. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, il y a un truc que j'ai vraiment trouvé dommage et qui va justifier à l'avenir certaines autorités qui n'accepteront pas des matchs de l'Algérie. C'est l'envahissement du terrain de la part de certaines personnes. C'est vraiment dommage et ça donne raison, malheureusement, à certaines personnes, pardon, qui avaient des raisons de refuser que leur ville ou bien leur terrain ou quoi que ce soit d'autre accepte des matchs de l'Algérie. Donc je trouve ça dommageable et quelques personnes pénalisent tout un peuple et plein de gens. Enfin, franchement, c'est un truc qui pour moi, c'est saoulant quoi. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Une défaite 2-0 qui pourra vraiment te permettre de te concentrer sur l'avenir. Mieux vaut que tu perdes des matchs amicaux comme ça et que tu te ressaisisses plutôt que de perdre vraiment des vrais matchs qui, eux, seront complètement dommageables. Là, maintenant, tu as perdu. Tu sais que tu dois travailler sur beaucoup de points. Tu sais qu'il y a des joueurs qui ne méritent pas de porter le maillot de la sélection nationale. Des joueurs qui sont complètement nonchalants et qui ne se donnent absolument pas du tout, qui pensent qu'ils ont une place acquise. Va falloir les frapper très très fort. Enfin, les frapper, façon de parler quoi. Et voilà quoi, tout ce que j'avais à dire sur ce match de l'Algérie. Un match très très frustrant, je suppose, pour les Algériens. Un match qui avait très très bien commencé, qui a été pénalisé par le tacle d'Armi Ben Sebaini. Je pense qu'on est beaucoup à avoir senti le carton rouge dès l'instant où il a eu son premier jaune. Ensuite, le coup de coude dans le visage, c'est un autre carton jaune et c'est un rouge. Ensuite, le penalty qui, ma foi, peut être discutable. L'erreur de Ahmed Touba sur le deuxième but. Le potentiel penalty non sifflé. Et ensuite, l'Algérie qui doit jouer et qui doit s'épuiser parce qu'ils sont à 10 contre 11. Donc c'est dommage, mais en tout cas un match où on pourra tirer le maximum de leçons, où beaucoup de joueurs vont devoir se remettre en cause et se remettre en question, et où Jamel Belmadi, il va falloir qu'il arrête avec ce favoritisme que je vois un peu. Il y a certains joueurs, je pense que même s'il n'y a pas meilleur qu'eux, tu dois les mettre sur le banc pour leur faire comprendre que leur place n'est pas acquise.
Bref, c'était le petit pharaon. Dites-moi vous tout ce que vous en avez pensé de ce match-là dans l'espace commentaire. Je me ferai un plaisir de tous vous lire. Prenez soin de vous et de vos proches et je vous dis... Arrivederci.